Twitter, Facebook, YouTube, les géants du web ont-ils l'indignation à géométrie variable? On parle parfois d'images censurées car jugées impudiques. En revanche, les propos racistes, antisémites et xénophobes ne semblent pas déranger. C'est en tout cas ce que pensent trois associations, dont SOS Racisme, qui viennent de mener une grande campagne de testing. 586 contenus haineux signalés, 77 seulement supprimés, Judith Chetritz. Cette campagne de testing, c'était une première pour Nicolas, un militant de SOS Racisme. Il a signalé une trentaine d'insultes repérées sur Internet. Avec le tweet "tu veux percer et tout, mais rappelle-toi qu'on est en France à le bougnoul", là c'est juridiquement possible puisqu'on va voir une personne identifiée en fonction de ses origines avec un terme péjoratif. Il lui suffit ensuite de quelques minutes pour expliquer aux hébergeurs pourquoi ce tweet devrait être supprimé, mais les réactions des réseaux sociaux sont rares. C'est un peu aléatoire la façon dont les tweets sont supprimés, c'est-à-dire qu'il y en avait qui me paraissaient pas si violents que ça, mais qui étaient quand même d'incitation, qui ont été supprimés, et d'autres beaucoup plus violents, où il y avait des incitations à la mort aussi, où là par contre c'était pas supprimé. Il y a des nuances selon les sites. Twitter n'a retiré que 4% des messages signalés, quand Facebook en a supprimé un tiers. Pourtant, la loi française leur demande de retirer rapidement les contenus manifestement illicites. Pour Sacha Rengeviertz, le président de l'Union des étudiants juifs de France, leur système de modération est opaque. Qui fait la modération sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook? Qui les forme? Je voyais tout à l'heure des posts, salles musulmans, salles juifs, qui étaient absolument pas modérés, et pourtant qui ont été signalés. Et parfois même on reçoit des messages qui disent que ces contenus sont valables. Avec d'autres associations, ils demandent au site internet de mettre en place un suivi plus clair des signalements faits par les internautes. Reportage RMC Découverte de Judith Chetrit et Thomas Bignon.